Les astuces de bonne maman. Et bien maintenant on arrive à la troisième tarte du même style, avec une pâte sablée, qui est la tarte à la rhubarbe. Donc on commence de la même manière avec une pâte sablée sucrée. Alors dans cette recette, là je l'ai pas mal transformée, j'ai essayé, c'est assez compliqué, il faut avoir des groseilles, il faut avoir du gélifiant, on n'a pas toujours ça sous la main, et il faut avoir des biscuits à la cuillère. Donc j'ai essayé d'autres choses, et notamment récemment de la poudre d'amande. De toute façon, ça n'ajoute rien au point de vue goût, puisqu'on a déjà de la poudre d'amande dans la pâte sablée. Et la poudre d'amande, qui est un peu amère et que l'on mélange toujours avec une quantité égale de sucre, va absorber le jus des rhubarbes et faire un très bon lien entre la pâte et le fruit. Donc pour une tarte de taille moyenne, je mets 3 cuillères à soupe de poudre d'amande et 3 cuillères à soupe de sucre. Je l'étale sur la pâte, donc la pâte qui a reposé pendant 1 heure environ, 1 heure à 2 heures. Et je peux pré-cuire la pâte avec déjà ce mélange, c'est pas du tout gênant. Là aussi, j'ai apporté une petite modification à la recette qui est dans ce livre. Au lieu de mettre les rhubarbes crus en petits dés directement sur la tarte, où ça sèche, je prépare un sirop de sucre, tout petit peu de sirop. Je saupoudre de 4 épices et je passe mes petits dés de rhubarbe quand le sucre, quand le sirop de sucre est bien, pas caramélisé, mais enfin déjà bien, enfin une consistance, je passe mes carrés de rhubarbe par très petite quantité. Je mets sur une écumoire quelques dés de rhubarbe, je les plonge dans le sirop de sucre, très peu de temps, juste le temps de leur faire perdre un petit peu d'eau et de les sucrer, de leur donner ce goût de 4 épices. Et ensuite je les égoutte et je les dispose sur la tarte. Donc, après une pré-cuisson assez rapide, pas plus de 10 minutes, j'étale sur mon fond de tarte avec le mélange de poudre d'amande et de sucre, tous les petits dés de rhubarbe, et s'ils ont été plongés dans le sirop de sucre, il faut encore qu'ils soient sous forme de dés, il ne faut pas que ça soit de la compote. On peut en mettre un peu plus que si on avait mis les dés de rhubarbe crus. Voilà, donc quand on a étalé tout ça, on fourne pendant une petite demi-heure, enfin ça dépend de vos fours, pas trop fort. C'est quand la pâte est bien cuite, vous les sortez et vous préparez, vous laissez refroidir, et peu de temps avant de servir, vraiment le faire au dernier moment, ou alors tout à fait avant le dîner. Mais on prépare une meringue. Alors là, vous verrez, il y a une meringue qui est très compliquée. Moi, je préfère ce qu'il indique à la fin, la meringue française. Mélange donc 2 blancs d'œufs, 125 g de sucre semoule, 20 g de sucre glace, une pincée de sel et un tout petit peu de jus de citron. On monte les blancs en neige. À mi-parcours, on rajoute les derniers 20 g de sucre, c'est bien ferme. On les met dans une poche à douille, si on veut faire une jolie décoration, sinon si on n'a pas le temps. Eh bien, on étale avec une spatule la meringue sur la tarte. On peut aussi faire une décoration simplement avec une spatule. Et on enfourne, pas au four parce que ça ferait tout fondre, mais au grill, très très peu de temps, en restant à côté, en vérifiant que ça ne brûle pas. Donc il faut que la petite tête soit caramélisée et non pas brûlée. Et il faut regarder bien attentivement. Si vous réussissez à la faire dorer et des blancs en neige bien fermes, là ça fait très pro. On vous demandera, vous avez appris ça. Voilà. Les astuces de